que tu t'es venu, Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, donner aux aveugles le recouvrement de la vue et rendre libres les opprimés et publier de la part du Seigneur une année de grâce. Merci Seigneur pour que ta main agissante a commencé un jour, mais qui continue encore au cours de l'année 2022. Car toi, tes années ne finiront point. Car ils ont commencé dans l'éternité, car tu es le commencement et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Alors c'est pour cela, nous nous inclinons devant ta majesté encore, car tu es le très haut de l'univers. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde. Merci par-dessus toutes ces choses pour ton pardon divin, Seigneur, que tu nous as accordé. Et le pardon paternel que tu nous accordes encore chaque jour. Merci, Seigneur, que ce premier dimanche, que ce premier message de cette année 2022 soit pour l'honneur et la gloire du Père, pour l'honneur et la gloire de Jésus et pour l'honneur et la gloire du Saint-Esprit, sur qui je m'appuie encore. Tu as été la main, la personne, l'Esprit du Dieu vivant, sur qui je me suis toujours appuyé pour porter ton conseil. Je m'appuie encore sur toi, car tu es omniprésent, omniscient, omnipotent. Merci pour ton onction fraîche que je reçois ce matin. Pour cela, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions tressaillir devant la majesté de ton œuvre que tu fais et tu feras encore dans chaque heure. Merci, Seigneur, qu'il soit ainsi ce matin, par ta parole qui sera lancée. Je remets ce lieu entre tes mains. Que ton feu, Seigneur, entoure ce lieu, afin de consumer toute onde qui vient d'une autre fréquence, qui n'est pas la fréquence de ton Esprit Saint, afin qu'il soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Je prends autorité ce matin dans ce lieu, de chasser tout esprit de sommeil, esprit de distraction. Je vous chasse ce matin dans ce lieu, dans les vies, au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, que chaque cœur, Seigneur, reçoit de toi et que les paniers de nos cœurs sortent dans ce lieu à déborder de toi. Merci. C'est au nom de Jésus je t'ai prié et te glorifie, Père. Amen. Alléluia. Donc ce ne sera pas comme on l'a chanté, le dernier message, mais le premier message de l'année 2022. Alléluia. Amen. Et dis à celui qui est à ton côté, ça te fera du bien. Mais dis-lui, ça me fera du bien aussi. Alléluia. Donc je vous salue fraternellement, frères et sœurs, pour ce premier dimanche, cette première communion fraternelle, que Dieu nous a fait grâce encore de demeurer ensemble. Alléluia. Qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est où coule la bénédiction en abondance et que Dieu répand la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Donc je vais bien sûr continuer
Parce qu'une année s'est achevée, mais le temps continue. Amen. Donc je vais continuer aussi sur le message que nous avons commencé en 2021 afin que nous puissions encore prendre conscience, si il n'est pas trop tard bien sûr, car Jésus nous donne toujours l'opportunité d'être n'est pas trop tard. Pour ce que nous avions oublié de faire pour que nous puissions nous rattraper. Alléluia. Et malheureusement, c'est des choses qui arriveront toujours. Et il y a toujours parmi le peuple de Dieu ceux qui amènent avec eux encore des nouvelles choses, des mauvaises choses dans l'année qui commence. Ça, on ne peut rien. Ça, c'est la mentalité des hommes. Amen. De l'homme, l'être humain. Donc, je m'étais arrêté, le titre, pour ceux qui n'étaient pas là. Alléluia. S'appelle les 4 béquilles pour te relever. Donc, je vais donner cette deuxième partie ce matin. Amen. Car je le répète, nous sommes tous tombés d'une manière ou d'une autre. En 2021, dans plusieurs départements, et ces béquilles sont là pour nous relever et que nous puissions continuer. Parce que ça ne sert à rien de rester à terre si nous sommes tombés. Imaginez quelqu'un qui est tombé et la personne reste à terre. Il n'y a pas de secours, il mourra. Donc, il faut que nous sachions où nous sommes tombés. Ça, c'est très important, je le répète. De reconnaître déjà, c'est déjà une preuve d'humilité. Parce qu'il y a ceux qui le sachent, mais ne veulent pas le reconnaître. C'est comme je disais dans une prédication, quelqu'un qui voit, mais qui refuse de voir. Là, il n'y a aucune solution pour toi. Jésus même ne pourra rien faire. Si tu vois et tu refuses de voir, amen. Non, ça veut dire le Seigneur lui-même, il ne pourra rien faire pour toi. Parce qu'essayer au-delà, c'est violer ta volonté. Et le Seigneur ne viole jamais notre volonté. Il ne le fera jamais. Parce que le jour du jugement, nous pourrons lui dire et l'accuser, avec raison. Tu as violé ma volonté. Donc personne ne pourra donner ce slogan au Seigneur. Donc je m'étais arrêté sur l'image de Néhémie. Amen. Et nous avons vu une image formidable de certaines attitudes que nous retrouvons dans les églises, je parle en général, qu'il y avait un homme qui s'appelle Eliashib et qui était rentré pour s'associer au rétablissement des portes. Mais lui, intentionnellement, il n'avait pas utilisé un instrument qu'on lui avait donné, Néhémie, comme tous les autres, qui s'appelle le verrou. Il avait mis les barres et les battants. Et je continue sur cela.
Parce que les verrous étaient faits pour les battants. Donc, il y a certains qui posent les battants dans leur vie. Il y a certains frères et sœurs qui viennent avec le bâton pour se joindre et construire aussi ensemble. Parce que l'Église, c'est un édifice. Je suis une pierre et tu es une pierre à l'édifice. Et c'est nous qui bâtissons ensemble. Amen. Et ce baptiste est consolidé par un ciment qu'on appelle, qui peut me dire? Qu'est-ce qui permet de cimenter les parpaings entre eux? Le ciment s'appelle comment? Le ciment de Jésus. Hein? Il s'appelle l'amour. Amen. Donc sans l'amour, tu vas toujours trouver une raison d'être, même si elle n'existe pas, tu vas imaginer une raison pour dire au Seigneur, ne mets pas ce parpaing trop près de moi. Mais le Seigneur, ce matin, veut me dire, mon frère, ma soeur, tu n'as pas le choix. Parce que le ciment, c'est moi, le Seigneur. C'est mon amour. Et si j'ai décidé de mettre cette pierre, ce parpaing, ce frère et sœur, bien sûr, à tes côtés, c'est pour que ça te fasse du bien. C'est pour que ça me fasse du bien. Parce qu'il y a en toi des traits de caractère qui est né en toi. Et ce parpaing collé avec toi, ce sera un véhicule pour toi et pour moi de traiter ce trait de caractère. Donc, elle sera la personne appropriée pour toi. Amen. Donc, on ne peut pas dire ça au Seigneur. L'argile peut-il dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Non, Paul a dit, je crois dans Romains 9. Alléluia. Donc, nous allons prendre Néhémie pour continuer sur cette deuxième béquille, qui était la sanctification. Amen. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Néhémie. Donc Néhémie, c'est après les Esdras. Hein? Le chapitre 7. La Bible nous dit, lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur du grand nombre par sa fidélité, par sa crainte de Dieu. Je leur dis, sois attentif, mon frère, ma soeur. Les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue. Et l'on fermera les battants avec quoi? Avec les verrous.
Qu'est-ce que Eliashib a fait? Si vous lisez au chapitre 3, tous ceux qui avaient les barres, les battants et les verrous, sans exception, a utilisé ces trois éléments pour les portes. Et il y a un seul, il a utilisé les barres et les battants, mais il n'a pas utilisé les verrous. Pourquoi? La réponse est dans la Bible. Alléluia. L'on fermera les battants aux verrous en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. Amen. Donc les verrous étaient faits pour fermer les portes, les battants, les consolider et empêcher entrer les ennemis. Alléluia. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit de Dieu, si nous avons des oreilles pour entendre, comme dit le livre de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Si tu avais laissé tes verrous dans l'année 2021, va les chercher vite, vite pour t'utiliser à l'année 2022. C'est un avantage pour toi. C'est un avantage pour moi et pour le corps. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'il faut que tu reconnaisses les ennemis que tu as permis d'entrer dans la bergerie. Oh, c'est fort, pasteur, ce que tu dis. Mais c'est ça qui s'est fait. Et je le répète, mes prédications sont toujours spirituelles. Ça a été en 2021. En 2022, ce sera pareil. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a oint pour prêcher spirituellement. Parce que la parole de Dieu, elle est ointe et elle est esprit et vie. Amen. Regardez le chapitre 13 de Néhémie. Je vous disais que Eliashib a fait rentrer Tobija, qui était le gendre de Sambala. Donc, en quelque sorte, il y avait une trilogie. Sambala, Eliashib et Tobija. Et regardez, ça tombe bien, frères et sœurs. Je le répète, la répétition est salutaire. Sambala, c'est la haine déguisée. Eliashib, celui que l'Éternel a restauré, et Tobija, celui que l'Éternel est bon. Vous voyez comment l'ennemi travaille. Il va utiliser des gens, des frères et sœurs que Dieu avait fait grâce, restaurer dans une situation bien souvent. Et cette personne va considérer que la bonté de Dieu. Dieu est bon. Tobija veut dire Dieu est bon. Il ne va pas considérer la sévérité de Dieu, comme Paul l'a dit dans Romains 11. Considère la bonté et la sévérité de Dieu. Et de ce fait, l'ennemi, pour ne pas nommer son nom de notre âme, va agir de la sorte par un déguisement, comme Sambala, haine déguisée. Donc, il ne viendra pas lui
personnellement, mais il enverra quelqu'un d'autre. Amen. C'est ce qu'il a fait. Parce que s'il vient lui-même, le Seigneur va l'accuser. Il faut comprendre cela. C'est un être spirituel. Il est doté d'une capacité de réflexion contrairement à l'homme. Mais si il utilise quelqu'un à sa place pour faire ce qu'il ne peut pas venir lui-même faire, il aura la victoire quand même. Et lorsque nous regardons dans le livre de 1 Roi, chapitre 14, voici une deuxième image encore. La Bible nous dit, il y avait un roi, il est devenu impie. Après avoir servi le Seigneur, il s'appelle Jéroboam. C'était le roi d'Israël. Mais un jour, il était conscient qu'il a perdu la faveur de Dieu, que Dieu lui avait tourné le dos, que la grâce de Dieu te permet, mon frère, ma soeur, me permet l'année 2022 de ne jamais perdre sa faveur. C'est un désastre de perdre la faveur de Dieu. Donc, il le savait. Vous savez, quand Jésus nous dit « reconnais », il l'a reconnu. Mais à la différence, il n'a pas fait ce que Jésus a dit. Quand tu as reconnu, repens-toi. Il est resté dans sa situation. Et ce qui est grave. Donc son fils, un jour, est tombé gravement malade. Il s'appelle Abijah. Et de ce fait, il a envoyé quelqu'un à sa place. Et cette personne qui vient à sa place, considérée, c'est quelqu'un qui représente ce personnage. Parce que cette personne est venue déguisée. Donc c'est ça que je veux te faire comprendre, ma soeur, mon frère. L'ennemi va essayer de déguiser. Parce que si tu viens comme tu es et on sait qui tu es, on verra qui tu es. Donc, il va envoyer quelqu'un à sa place. Et Jéroboam a envoyé sa femme. Il a dit, déguise-toi pour qu'on ne puisse pas voir que tu es ma femme. Donc, il est conscient de sa machination. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui sont conscients de leur machination, je le dis. Mais ils ne reviennent jamais rétrograder pour retourner et chercher Jésus où ils l'ont perdu. Et elle est venue. Et le prophète, il s'appelle Akija, a été alerté par l'Éternel. Vous savez, il y a certains qui viennent, mais ceux qu'ils oublient, parfois les serviteurs sont alertés aussi par l'Éternel. Il permet de voir, il permet de savoir. Et lorsqu'elle est venue, le serviteur le savait déjà. Dès qu'il a entendu les pas, il a dit, femme de Jéroboam, pourquoi te fais-tu passer pour quelqu'un d'autre?
Et lisez la suite, c'était leur malheur. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit, souviens-toi, repens-toi et pratique. Donc voici encore une deuxième image. Et je ne voudrais pas cette année, mon frère, ma soeur, 2022, le Seigneur nous dit, lorsque nous venons au culte le dimanche, pourquoi te fais-tu passer pour quelqu'un d'autre? Tu n'aimes pas voir quelqu'un et tu mets un déguisement faisant comprendre que tu aimes le voir, que tu aimes la voir. Pourquoi te fais-tu passer pour quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un peut-être que tu n'apprécies pas. Tu viens, mais tu sais que tu ne l'apprécies pas. Tu fais comme si tu l'apprécies. Le Seigneur nous dit, pourquoi te fais-tu passer pour quelqu'un d'autre? Ne sois pas, mon frère, ma soeur, pour l'année 2022, que je ne sois pas la femme de Jéroboam. Tu comprends ce que je veux dire? Celle que l'Éternel a dit, pourquoi te fais-tu passer pour quelqu'un d'autre, femme de Jéroboam? Parce que l'Éternel a dit, elle est déguisée. L'Éternel voit tout, mon frère, ma soeur. La disposition mauvaise que tu as contre quelqu'un, on ne le voit pas, bien souvent, si elle ne se manifeste pas. Mais le Saint-Esprit le voit. Tu vas louer, tu vas chanter. Tu vas même prêcher. Tu vas te servir, faire tout ce que tu veux. Mais le Saint-Esprit en toi, en moi, en nous, nous dit, pourquoi te fais-tu passer pour quelqu'un d'autre? Alléluia. Donc, au début de cette année, que chacun s'interpelle et s'interroge. Donc, Néhémie chapitre 13. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse et l'on y trouva inscrit que de Moïse, on y trouve inscrit l'Ammonite et le Moabite ne devraient pas entrer dans l'assemblée de Dieu parce qu'ils n'étaient pas ainsi de suite. Tobija était un Anomite. Vous voyez? Eliashib le savait. C'était quelqu'un, la loi de Moïse, c'était un souverain sacrificateur. Il avait la science, la loi de Dieu. Il a quand même fait rentrer. Et c'est pour ça qu'il a refusé d'utiliser les verrous. Il avait bien conquis son intention. Il avait son plan. Il avait son arrière-plan. Et il y a des choses, mon frère, ma soeur, tu connais, je connais. Tu ne dois pas laisser entrer dans la maison de Dieu. C'est écrit aussi, pas dans la loi de Moïse, mais dans le décret de Jésus, dans sa constitution. Donc quand tu n'utilises pas, quand je n'utilise pas les verrous, nous laissons ces choses entrer. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. N'oubliez pas, je suis à la deuxième béquille, la sanctification. Amen.
Et Paul dit, celui qui rejette ses préceptes, rejette pas un homme, mais rejette qui? Dites-le fort. Dites-le fort. Encore plus fort. Alléluia. Dites-le fort. Rejette qui? Qui? Voilà. Si je te dis de ne pas vivre dans l'impureté, tu vas dire, ouais, pasteur là, il can embêter moi avec l'impureté. Tu rejettes qui? Dis-le fort. Tu rejettes le pasteur Emmanuel? Non. Tu rejettes Dieu. Et il est dit, car c'est lui aussi qui nous a donné le Saint-Esprit qui est en nous. Donc, Paul implicitement veut dire, quand tu vis dans l'impureté, ça veut dire que tu rejettes le Saint-Esprit qui est en toi. Parce qu'il est venu, lui, pour t'amener à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés pour l'impureté, mais pour la sanctification. Donc celui et celle qui n'aiment pas la sanctification, tu rejettes le Saint-Esprit qui est en toi. Tu le retires à sa place. Et comme lui, il n'est pas dans l'impureté, donc tu vis et tu te laisses conduire sans lui. Tout en étant en toi. Alléluia. Et si vous lisez, je crois, le verset 3 de 1 Thessaloniciens chapitre 4, il est dit, Dieu, ce que Dieu demande de nous, c'est quoi? La sanctification. Ce que Dieu demande, c'est la sanctification. Ésaïe voulait servir Dieu. Mais il avait quelque chose qui le bloquait. Ses lèvres, sa langue, sa bouche. Et c'est quand Dieu a fait de sorte de le faire reconnaître cela, ça a été réglé. Dieu lui fait entendre quelque chose pour l'amener à venir le servir et dit, je viens, envoie-moi. Lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc voici pourquoi, mon frère, ma soeur, que les verrous sont faits pour empêcher l'ennemi d'entrer, le bloquer. Amen. Et veiller. Nous avons vu, ils ont posté des gardes, des sentinelles pour veiller. Quand tu utilises le verrou, tu mets toi-même une sentinelle. Amen. Tu es une sentinelle pour l'Église. Tu es une sentinelle pour tes frères et sœurs et pour toi-même. Frères et sœurs, vous savez, nous avons pris Apocalypse chapitre 2 pour l'Église d'Éphèse. Faites une étude sur les 7 églises de l'Apocalypse. Vous serez surpris et étonnés. Jésus fait toutes ces églises des éloges. Mais à chaque église, il termine par
un avertissement de damnation éternelle. Tous, mais sous divers registres. Il est d'une part la damnation de la même façon, sous divers registres. Toutes les églises. Et regardez ce qu'il dit encore à l'église d'Éphèse chapitre 2. Je leur ai pas dit, souviens-toi où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Il dit, autrement, je viendrai vers toi et je t'arracherai et je te déplacerai ton chandelier de place. Il y a toujours une dernière chance. Regardez ce que Jésus dit après. À moins que tu te repentes. À moins que tu te repentes. Alléluia. Vous savez, un chandelier, c'est un porte-chandelle. C'est l'instrument, on met la chandelle, ce qui allume. C'est où on met la lampe. Donc lorsque le Seigneur dit, il va nous changer notre chandelier de place. Vous savez, regardez bien ce que Dieu avait dit Paul, je crois dans Acte 26. Le Seigneur avait dit à Paul, je t'envoie au milieu de ce peuple, les Juifs, et aussi au milieu des païens, pour lesquels je t'envoie. Regardez l'objectif. Il dit afin que par toi, par Paul, tu les ouvres les yeux. Et qu'ils passent des ténèbres à la lumière. La Bible ne dit pas que lorsque leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont voir. Mais c'est tout contre ce qu'il voulait dire. Ça veut dire qu'ils vont voir et reconnaître qu'ils étaient dans les ténèbres. Et maintenant, Dieu les retire dans les ténèbres et les met dans la lumière. Et là, leur chandelier sera allumé. La chandelle qu'ils étaient, le Seigneur va prendre une lampe et mettre dessus. Il dit pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Ça veut dire, lorsque Paul va les ouvrir les yeux par la parole, l'évangile, ils vont reconnaître qu'ils étaient sous l'emprise du diable. Et maintenant, ils sont sous l'emprise de Dieu. Amen. Et pour qu'ils reçoivent en mon nom le pardon des péchés. Donc tu vois, tu ne reçois pas le pardon des péchés avant de reconnaître que tu es dans les ténèbres et tu as besoin de lumière. Tu reçois le pardon des péchés en reconnaissant que tu es sous l'emprise du diable et tu as besoin de sortir de là et de venir dans le royaume de Dieu.
pour qu'il reçoive par la foi en mon nom le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés. L'héritage avec tous les sanctifiés. Ce que Dieu veut de toi, demande de toi, mon frère, ma soeur, demande de moi, c'est ma sanctification. Alléluia. Avec tous les sanctifiés. Et c'est pour ça, dans Éphèse, Paul priait dans sa prière. Et déjà vendredi, je vous invite de venir, par Dieu m'a mis à cœur, de prier pour vous au début de cette année. C'est moi qui vais prier pour vous sous cette prière de Paul. Amen. Il demande à Dieu d'éliminer les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel. L'espérance qui est attachée à mon appel, c'est que je ne vis pas dans l'impureté, mais dans la sanctification. Amen. Alléluia. Donc nous avons vu, il y avait, frères et sœurs, des portiers qui surveillaient. Amen. Et vous savez, la Bible parle de ce qu'on appelle, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous parle de veilleurs, des veilleurs. Donc n'oubliez pas ce que je vous avais dit, que Eliashib avait donné la place à Tobija, c'était dans une chambre particulière où on stockait les offrandes. Donc l'ennemi aussi va essayer de prendre cette place pour qu'il n'y ait pas d'offrande pour l'Éternel et spirituel, de bon parfum. Vous savez, sur la communion, l'amour, le pardon, les fruits de l'esprit, c'est ça. Amen. Donc vous savez, la Bible parle la parole de Dieu nous parle, frères et sœurs, également dans 1 Corinthiens chapitre 3. Paul a dit quelque chose. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le temple. Vous savez, dans le chapitre, ce chapitre 3, Paul ne parle pas du corps du chrétien comme temple. Il parle de ça en 1 Corinthiens 6. Il faut bien comprendre cela. Hein? Quand Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, il ne parle pas du corps des chrétiens. Par contre, dans 1 Corinthiens 6, il parle du corps du chrétien, qui est le temple aussi. Mais dans Corinthiens 3, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc Paul fait comprendre du fait que l'Esprit de Dieu habite en toi, habite en moi, nous sommes, comme je le disais en préambule, un parpaing, une pierre. Et par cela, que nous formons ensemble, collectivement, la maison de Dieu, le temple. Donc c'est ça que ça veut dire, le veau qu'il emploie. Amen.
Donc c'est un vous pluriel et dans 1 Corinthiens 6, c'est un vous singulier. Et il dit, si quelqu'un détruit, je dis bien, il ne parle pas du corps physique du chrétien, il parle de l'église communautaire. Et il dit, si quelqu'un détruit, ou dans le grec, si quelqu'un ruine le temple de Dieu ou son église, Dieu le ruinera aussi. Et vous savez, le mot ruine, c'est un prédicat de la damnation dans la géhenne. Et regardez toutes les impuretés en amont avant de venir sur ce verset dans 1 Corinthiens 3. Il parle aux chrétiens. Et il dit, ça veut dire que le corps du Christ, c'est un assemblage de parpaings, de pierres vivantes. Lavé, rincé, purifié, pris dans la carrière de ce monde par une locomotive qui s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Et il nous a mis dans le fondement qui est Jésus et la parole des prophètes et des apôtres, et sur lesquels nous nous édifions nous-mêmes. Donc si quelqu'un vient, je l'explique, je le commente l'idée de Paul dans ce texte. Ça veut dire ceux et celles qui viennent pour détruire et non construire ensemble, ils viennent pour ruiner le corps, l'église du Seigneur locale. Et le Saint-Esprit le sait et connaît qui. Et si cette personne demeure, la Bible dit que quand tu fais quitter quelqu'un dans l'église, par exemple, par ton comportement, tu es en train de ruiner l'église. Parce que tu bloques et tu donnes au Saint-Esprit des fils à retordre pour qu'il puisse édifier son corps. Imaginez un entrepreneur, un maçon. Il est en train de monter des parpaings et il est en train de construire une maison. Donc aujourd'hui, il met 50 parpaings et il dit demain je vais continuer. Il arrête comme ça. Et lorsqu'il vient, il voit qu'on a retiré 10 parpaings. On les a cassés, on les a volés, enfin peu importe. Et il s'est lavé 1050. Donc ça lui donne plus de travail, plus de temps. Donc c'est ça, frères et sœurs. Donc Paul est clair, il a dit celui qui détruit, qui empêche la construction, qui empêche la communion, qui empêche que l'Église soit soudée. Au jugement dernier, cette personne connaîtra les ruines éternelles. Je ne le souhaite pas pour moi, ni pour toi, mais il est marqué dans la Bible. Alléluia. Et regardez un verset qui me vient, Éphésiens 4, qui correspond parfaitement à cela. Paul dit, car c'est en lui, Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance. Vous allez bien comprendre cela. Grâce à lui, c'est par lui, Jésus, et en lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que l'Église, le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage. Vous voyez, le corps, chaque chrétien, bien coordonné, il faut qu'il soit coordonné pour former un solide assemblage, comme quelqu'un qui monte des parpaings.
Et ainsi, le corps s'édifie. Amen. S'édifie. Tire son accroissement. Vous voyez comment l'Église tire son accroissement à travers les liens de l'assistant de Jésus, tout ce qui permet, tout ce qui combine pour coordonner le corps, pour qu'il devienne dans un bloc, un solide assemblage. Amen. Pour qu'il puisse tirer son accroissement dans chaque fonction qui lui convient et ainsi, dans la force de chaque partie, vous voyez, dans la force de chaque partie qui lui convient, tu as une partie, une force qui convient à l'édifice. Je suis un. Il ne faut pas détruire cela. Alléluia. Si tu n'aimes pas quelqu'un, laisse Jésus le juger. Ne le juge pas. Prie pour lui. Prie pour elle. Il fait partie du puzzle. Prenez un puzzle qui a 10 000 pions. S'il manque un pion, il n'y a pas de construction. Même si ce pion-là paraît insignifiant, il n'a pas de valeur, on va quand même voir le puzzle. Non, il n'y aura pas de construction totale du puzzle. Et la Bible dit ainsi, le corps s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. Donc maintenant, je viens sur un aspect que je disais. Vous savez, la Bible parle dans l'Ancien Testament de veilleurs. Qu'on peut appeler aujourd'hui des sentinelles, des gardes ou des guetteurs, comme il est ailleurs dans la Bible. Vous savez, ces guetteurs avaient deux rôles. Leur responsabilité, c'était de surveiller les champs ou la vigne contre les animaux ou les voleurs. Et ils avaient un deuxième objectif, c'était de surveiller les villes contre les ravisseurs. Et nous allons prendre quelques exemples dans la Bible et je viens sur un point avec vous. Parce que la Bible nous parle d'un Néhémie et il y avait des gardes. Donc quand tu utilises les verrous de Jésus, il y a des choses, il y a des personnes, il y a des aspects que tu dois avoir un bon discernement. Parce que tu as le verrou. C'est bien pour empêcher rentrer. Amen. Donc, ceux qui veillaient sur les récoltes se postaient sur des rochers. Je vous assure ce qui se passait lorsque ce mot est sorti. Dont les veilleurs, les sentinelles, les gardes, les guetteurs, dont ces gens-là, lorsqu'ils veillaient sur les récoltes, ils se postaient sur des rochers. Et n'oubliez pas ce que dit la Bible. Il dit, celui qui est ferme dans ses sentiments, qu'il procure la paix de l'Éternel.
car il s'appuie sur le rocher des siècles. Jésus est notre rocher. Il se postait sur des rochers, sur des murailles, sur des bâtiments ou des tours, pour avoir un meilleur champ de vision. Alléluia. Ton champ de vision, c'est le Saint-Esprit, le grand visionnaire en moi et en toi. Mais où tu dois te poster, je dois me poster en tant que sentinelle, c'est sur le rocher de mon salut, Jésus. Si je ne suis pas, tu n'es pas posté sur ce rocher, tu n'auras pas une bonne vision en tant que sentinelle. Tu auras une mauvaise vision. Et vous savez, malheureusement, lorsque le Seigneur veut nous poster sur lui, il est le rocher. Donc lui, c'est un rocher. Il s'appelle Elion, le Dieu le plus haut, Dieu de l'élévation. Lui veut t'emmener haut. Mais parfois, pour ne pas aller là, nous protestons. Nous disons, Seigneur, j'ai le vertige. C'est trop haut pour moi. Alors Jésus te dit, si tu as le vertige, si tu avais le vertige en 2021, il te dit, je vais te guérir de ce vertige. Parce que moi, je veux que tu montes la garde. Et pour monter la garde, il faut que tu te postes sur mon rocher, sur ma vie. Et moi, je veux t'élever haut. Parce que quand tu es élevé avec moi, je te montre tes tâtres. Je te montre tout ce qui ne va pas. Mais lorsque tu refuses de monter avec moi, tu veux rester encore dans une certaine partie de tes occupations. Donc, il devait se poster sur les rochers, sur les murs, sur des tours. Il mettait même habituellement un coin à l'intérieur de la vigne pour dormir. Parce qu'il se relayait sans fin pour veiller sur les animaux dévastateurs et les voleurs. Est-ce que nous avons été des bons gardiens en 2021, frères et sœurs, pour veiller sur les voleurs? Les bénédictions que l'ennemi est venu voler à l'Église. Les bénédictions que l'ennemi est venu voler dans ma vie, dans ta vie. Les bénédictions que l'ennemi est venu voler dans la communion avec toi et le Seigneur. Les bénédictions que l'ennemi est venu voler dans ta consécration, ma consécration avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes conscients de cela? C'est à cela qu'il veillait. Et il y avait une relève. Donc ils avaient mis une chambre, ils mettaient une chambre pour dormir le soir. Amen. Et ils se relayaient. Comme à l'armée. Ceux qui ont connu l'armée, ils ont fait ça. Tous les heures, il y avait un relèvement. Le poste de gardien sélectionnait les sentinelles. Tous les heures, il y avait quelqu'un. C'était 24 heures. Ceux qui ont fait l'armée, le service militaire, ils le savent. Ils se rappellent de cela. 24 heures, tu étais en poste. C'est la seule chose qu'on n'aimait pas l'armée. Parce que c'était 24 heures. Amen. Tu étais disponible pour veiller.
même si on te relayait. Amen. Tu ne devais pas dormir et surtout on ne devait pas te surprendre, ni en sommeil, ni en train de fumer. Une petite anecdote, j'étais gradé bien sûr et j'étais au service du chef de service qui était au-dessus de moi et j'allais faire la ronde le soir. Tu ne devais pas allumer rien du tout, ni cigarette, ni allumette, rien. Et ça m'est arrivé de surprendre beaucoup de soldats en train de dormir. Ils allaient dans l'atelier en Guyane de transport, ils ouvraient un camion et ils dormaient, ceux qui montaient la garde. Ça m'est arrivé de les surprendre. Et je leur disais, bougan moi, pas causant problème, essayez, si vous pouvez dormir, allez se cacher, mais pas rester là parce que c'est moi ça qui est tombé. Amen. Je n'étais pas un faillot, comme on dit à l'armée. En tout cas, j'ai moi veilleux, je n'étais pas converti, bien sûr. Amen. C'était pénible de faire 24 heures la garde sans dormir. Alléluia. Mais Dieu veut que tu montes la garde sans dormir également, et spirituellement, je parle. Hein? Et veiller toujours éveillé spirituellement. Surtout quand c'était à l'approche de la moisson. Amen. Donc il y avait même, à l'approche de la moisson, il y avait des propriétaires de ces champs qui vraiment engageaient vraiment beaucoup de sentinelles à cette époque. Donc je vais vous donner quelques références pour comprendre ce que je vous dis. Notez Ésaïe 21, versets 6 à 8. Il y a Jérémie 51, vous allez le lire pour gagner du temps, verset 12. Et là, je vais prendre avec vous, c'est Ésaïe 62, verset 6. Il dit sur tes murs, Jérusalem, sur tes murs, vous voyez, Jérusalem, j'ai posté des gardes. Et qui ne cessent de crier jour et nuit. Et celui qui fait appel au souvenir de l'Éternel, vous serez sans répit. Amen. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel. Vous voyez, Jésus a dit, souviens-toi. Alléluia. Jour et nuit. Il y a des choses, tu dois faire de sorte à toujours faire appel au souvenir de ce qui t'a été demandé. De faire appel à ta mémoire des souvenirs de ce que Dieu te demande. Parce que Jésus nous dit, souviens-toi. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passait, frères et sœurs? Les guetteurs, les messagers, ils guettaient les messagers, dont leur but était de guetter les messagers. Et vous savez, à l'époque, les messagers, ils n'avaient pas de scooter, ils n'avaient pas de moto, comme les
les facteurs qui viennent apporter nos messages, nos lettres. Donc ça se passait avec des coureurs à l'époque. Donc c'était des gens qu'on sélectionnait. Donc c'était des coureurs qu'on appelle ça. Donc on lui disait, bon va. Le roi leur disait, vas-y, va donner à tel roi ce message, et il courait. Donc c'est comme ça se passait. Et lorsque la sentinelle qui était postée voyait le messager en train de courir, si il reconnaissait c'était un messager amical, ils avaient un certain langage, ils avaient une certaine façon de crier. Amen. Et ils alertaient le roi et ils disaient, il y a tel messager qui vient. Et à ce moment, selon la manière il décrivait, la sentinelle, le guetteur décrivait le messager, le roi disait de laisser fermer la porte, la muraille, ou d'ouvrir. Amen. Donc il était alerté. Donc c'est ça mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut que nous puissions reconnaître avant d'ouvrir la porte à l'Assemblée de Dieu. Qui est avec nous? Qui est contre nous? Je parle dans nos vies, dans nos situations. Pour fermer ou ne pas laisser. Pour laisser la porte fermée ou la laisser ouverte. Alléluia. Donc c'était comme ça se passait. Mais il y avait des veilleurs, ils étaient tellement habitués dans ce domaine. Vous savez, quand quelqu'un est habitué avec son métier, un technicien par exemple, il a déjà tellement d'expérience, il a déjà touché tellement de pannes similaires, de diagnostic, que parfois un client l'appelle. Je prends mon cas. J'ai travaillé 37 ans dans la climatisation et le froid. Le frère Olivier, Fabrice peut le dire, nous étions collègues. Vous savez, ça m'arrivait, un client m'appelle dans un bâtiment, dans une chambre froide. Ça m'arrivait de rentrer dans le local, que ce soit une pièce pour la clim ou une chambre froide, sans thermomètre. Je rentrais, je disais, il fait telle température. Et lorsqu'on allait prendre le thermomètre, 1 degré près, plus ou moins c'était ça. C'était l'expérience, et ainsi de suite. Donc vous savez, à l'époque, il y avait des guetteurs, ils étaient tellement expérimentés que avant d'attendre que le messager venait de près pour voir leur visage et pour alerter au roi, depuis au loin, sans voir le visage de la personne, il reconnaissait la personne, le guetteur, uniquement par sa démarche. La manière qu'il démarchait, il courait. Simplement. Ça existait à l'époque. Ça, c'était des guetteurs qui étaient expérimentés. Et c'est ce que Dieu te demande et me demande pour l'année 2022. Sois un sentinelle expérimenté. De savoir, sans avoir une conviction, sans entendre quoi que ce soit d'une personne, savoir qui l'anime.
Ça, c'est important. Sans faire du dégât, sans faire du désordre, sans faire des problèmes, mais c'est à qui tu as affaire. Parce que Dieu nous demande d'être des guetteurs expérimentés. Alléluia. Tu peux le reconnaître. Je reviendrai tout à l'heure dessus, en conclusion. Et nous allons voir un cas dans la Bible pour bien expliciter ce que je vous dis. C'est des choses qui se passaient à l'époque. Il y a un cas dans la Bible qui est bien illustré. Prenons le livre dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 18. Nous allons le prendre ensemble. C'est important de le savoir. Parce qu'une image est spirituelle pour toi et moi. Verset 19. Nous n'allons pas prendre tous les versets. Achimaït, fils de Zadok. Vous savez, Zadok, il y a Abiatar, c'était les 2 premiers prophètes du roi David. Et Zadok a été le premier, sacrificateur, j'ai dit. Zadok a été le premier sacrificateur à reconnaître l'onction du Saint-Esprit sur le roi David. Et cet homme n'a jamais abandonné jusqu'à sa mort. Tandis que l'autre sacrificateur, Abiatar, Amen. Nous porterons une prédication un jour sur cela, sur ces 2 sacrificateurs. Les 2 tendances qu'on trouve dans les églises, 2 types de sacrificateurs. Donc la Bible dit, son fils dit, laisse-moi courir, vous voyez courir, c'est un messager. Il s'appelle Achimaït. Et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice. On venait de tuer le fils de David, Absalom, dont David ne le sait pas. Que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. Donc, Achimaït demande à Joab de le laisser courir pour porter ce message au roi David. Mais Joab lui dit, ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Vous voyez, ce n'était pas son tour. Tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Et Joab dit à un autre coureur, il s'appelle Cushi. Il dit, va et annonce au roi ce que tu as vu. Cushi se prosterna devant Joab et courut. C'était comme ça se passait. Donc, Achimaït, fils de Zadok, dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. Et Joab dit, pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te fera profitable. Et aujourd'hui, manque de vigilance, il y a beaucoup de messages qui ne nous sont pas profitables. Parce que nous laissons n'importe quel messager rentrer dans nos vies, rentrer dans l'œuvre. Alléluia. Combien d'enfants du Seigneur ont détourné, par le détournement de leur cœur, beaucoup d'enfants qui étaient accrochés au Seigneur. Combien ont détourné? Parce que ces messagers ne leur pas été profitables. Et ils ont cru, et ils ont retiré le verrou, et ça a été leur malheur. Amen. Et il dit, quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Achimaït. Et Joab lui dit, cours sur le chemin, ainsi de suite. Maintenant, ça se faisait comment?
Le guetteur, lorsqu'il voyait au loin le messager, il criait. Amen. Il criait pour alerter au roi. Donc c'est comme ça se faisait. Alléluia. Et n'oublie pas, le Seigneur veut que nous crions. Ésaïe a crié quand il a vu son état. Amen. Donc la Bible nous dit, verset 25, la sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. Verset 26, la sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. Verset 27. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimath, fille de Zadok. Vous voyez, il n'avait pas encore vu son visage. Mais il l'a reconnu par la manière qu'il courait. C'était Achimath, le fils de Zadok. Il est expérimenté. Il a attendu le premier, qui était Cushi, pour voir son visage. Mais Achimath, au loin, il n'a pas attendu qu'il vienne auprès. Au loin, il savait que c'était lui, sans voir son visage, par la manière de démarcher, la manière de courir. Amen. Et lisez la suite. Et l'abbé dit, et le roi dit, c'est un homme de bien. Il le connaissait et il apporte de bonnes nouvelles. Alléluia! Laisse mon frère, ma soeur, pour l'année 2022, ceux et celles qui t'apportent de bonnes nouvelles. Ouvre tes oreilles à ceux et celles qui t'apportent de bonnes nouvelles. Et ceux et celles qui veulent te détourner de ta grâce, de ta communion, de ton amour avec ton Dieu, sois un bon guetteur expérimenté. Reconnais-les par la manière qu'ils démarchent. Reconnais s'ils ont laissé leur verrou. Reconnais s'ils ne vont pas t'amener en conflit. Reconnais-les. C'est facile à reconnaître. Et il y a des choses qu'on ne peut pas reconnaître. Mais il y a des choses qu'on peut reconnaître. Quelqu'un qui vient toujours te dire, ouais, vous savez, un tel. Quand il vient, tu sauras déjà à distance. Il faut mettre ton verrou. Parce que c'est sa manière de courir. C'est sa manière de courir. Au loin, tu dois le voir et mettre ton verrou déjà. Sois expérimenté. À chaque fois, c'est la même chose. Tu l'as déjà expérimenté. Donc, s'il a l'habitude de courir comme ça, il va courir comme ça, tu vas le voir. Donc, c'était comme ça. Ceux qui étaient bien expérimentés, ils savaient déceler les messagers depuis au loin. Et ça, c'est une acuité que le don de discernement des esprits soit ton partage ce matin, mon frère, ma soeur. Soit mon partage pour l'année 2022. Alléluia. Afin que tu ne rentres pas en conflit inutilement. Amen. Et afin que tu apprennes à tenir cette béquille, la sanctification qui t'invite à Dieu a dit,
qui nous a appelés pour l'impureté, mais pour la sanctification. Et je vais finir. Nous avons vu Ésaïe 22. Jérusalem, j'ai posté sur ton mur des sentinelles. Qui ne cessent de crier nuit et jour. Et tous ceux qui rappellent le souvenir de leur Dieu soient sans répit. Le rappel des souvenirs, c'est très important. Et je conclue ce matin par ce texte de Paul dans Acte 20. Paul dit, il dit aux responsables d'Éphèse, de l'église d'Éphèse, il dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau que le Saint-Esprit vous a établi avec, afin de paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son sang. Et dit, car je sais que lorsque je partirai, il y a des loups ravisseurs qui s'infileront au milieu de la bergerie et qui n'épargneront pas leur troupeau. Il dit, il y a ceux qui sortiront parmi vous et qui vont enseigner des choses pernicieuses pour entraîner des disciples vers eux. Et qu'est-ce que Paul dit? Exactement ce que nous avions vu dans Ésaïe 22. Il dit, veillez, donc soin de sentinelle. Veillez. Et il dit, souvenez-vous. Il dit, veillez en vous souvenant que ceux qui font appel au souvenir de l'Éternel, je ne leur donnerai pas de repli. Veillez en vous souvenant. Amen. Que je n'ai cessé pendant 3 ans jour et nuit. Vous voyez, Paul était un bon guetteur. Il savait reconnaître les coureurs, les faux apôtres, les faux docteurs, les faux frères. Il savait les reconnaître. C'est pour ça qu'il dit ça. Veillez en vous souvenant. Pendant 3 ans, je ne cessais de prier en larmes pour vous. Donc, veillez et souvenez. Amen. Donc, que ça soit ma prière ce matin pour toi. L'année 2022, du début jusqu'à la fin, veille et souviens-toi. Fais appel sans cesse en veillant au souvenir de tout ce que tu as déjà entendu, de tout ce que tu n'as pas encore fait, afin de les faire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.